Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. On va regarder vos énergies, gardez à l'esprit, c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui vibre et qui résonne avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ça peut vous apporter des compléments, voire d'autres informations qui pourraient vous aider. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique avec moi, bien n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos se trouvent juste en dessous dans la description de la vidéo. Et avant de commencer, les Sagittaires, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne et surtout du soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit dans vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements également. Un grand merci du fond du cœur. Donc les Sagittaires, on va commencer votre guidance avec une première énergie de l'oracle du féminin sacré, donc pour les énergies du mois de mai. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop, hop, hop. Alors j'en ai un petit peu trop là. Non, non, ça va pas aller. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Quelles sont les énergies pour le mois de mai? Hop là. On a les sages synchronicités et on a le bourgeon de la réussite. Alors, ici, on se sent guidé pour ce mois de mai. On reçoit beaucoup de messages, on reçoit peut-être par le biais d'intuition, mais ça peut aussi être des rencontres que vous allez faire comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, qui pourraient vous apporter ici de la réussite, mais également ça peut être de trouver une issue positive par rapport à des situations également. En tous les cas, c'est ça. C'est aussi une notion de récompense par rapport à votre persévérance pour atteindre un but et un objectif. Les Sagittaires, là, le message, il est quand même très, très joli déjà pour commencer. Donc, soyez à l'écoute, hein, vraiment, des synchronicités, de votre guidance intérieure, des personnes aussi qu'on vous met sur votre chemin. Allez, on y va pour vous, donc, les amis Sagittaires. Hop là. On a la carte du courage et on a la prospérité en dos de deck. Donc, on vous dit bien en brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Vous voyez, c'est ça. Votre persévérance, votre courage va vous amener cette notion de récompense puisqu'on a ici la carte de la prospérité. Il y a peut-être ici le fruit d'un labeur, d'une récolte par rapport à quelque chose. On vous dit tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Donc, il y a aussi cette notion de retrouver l'abondance un petit peu dans tous les domaines de votre vie, que ce soit vous, dans votre état d'esprit, que ce soit peut-être par rapport à une situation. Il y a vraiment cette notion ici de, voilà, j'ai été courageux, j'ai été persévérant dans ce que je voulais atteindre, dans le but, dans l'objectif, et je vais en récolter les fruits en tous les cas. Ça peut être aussi une grâce de l'univers, tout simplement, qui va vous amener cette récompense par n'importe quel biais, j'ai envie de dire, mais en tous les cas, c'est voilà. Alors, on va aller voir avec un petit message de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Les amis Sagittaires. Ici, on vous dit, suivez le courant. Bah voilà, c'est ça. Peut-être ici, non mais excellent. Excellent. Merci. En tout cas, enfin, voilà, c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire et ça se confirme. J'adore quand ils font ça. Merci les guides. Ici, on vous dit arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Peut-être ici, ce qu'on vous dit, c'est même s'il y a de l'attente par moment, voilà, étape par étape, ne soyez pas, comment je pourrais dire, ne vous mettez pas la pression. Les choses se font au moment où elles doivent se faire. Les rencontres se font au moment où elles doivent se faire et tout est juste. C'est dans le bon timing, en fait. C'est un petit peu ça. Ici, on vous dit, accueillez les miracles, soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie et soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. C'est peut-être ça aussi votre résistance, c'est de se dire, non, non, mais c'est trop beau pour que ça soit vrai. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Peut-être, voilà, il y a des choses qui se mettent en place en mouvement de manière un petit peu inattendue, comme par magie, comme par miracle, et vous êtes là, vous posez des questions, mais j'y vais,
j'y vais pas. Vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti-là. Donc, soyez dans l'accueil plutôt que dans la résistance, les Sagittaires. Alors, on va aller voir maintenant les Sagittaires, un petit message avec, enfin, un petit message. On va aller voir le côté plus prédictif pour vous, avec déjà le petit, le normand. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, quel message on veut vous transmettre pour ce mois de mai? Hop là. Allez, c'est parti. Ici, on a la carte de l'homme et on a également la carte des poissons. Alors, on peut nous parler de richesse intérieure. Je ne sais pas pourquoi ça va me parler comme ça, mais en tous les cas, c'est comme ça que ça me résonne en fait. Déjà, dans un premier temps. Ici, j'ai l'impression que peut-être aussi on est dans des démarches pour aller concrétiser quelque chose. J'ai aussi cette notion de quelqu'un qui veut prendre son indépendance, mais ça va être au niveau professionnel, puisque j'ai l'énergie aussi du renard. Donc ici, peut-être, on est dans ces démarches-là. On reprend sa liberté. On va à la concrétisation d'un projet. Alors, après, c'est peut-être pour d'autres, dans un autre domaine, mais quoi qu'il en soit, on nous parle bien ici d'un projet indépendant que vous êtes en train de réaliser et de concrétiser. Alors, on va regarder au niveau du tirage. Ça parle aussi de plus de fluidité hein, également dans votre vie. Allez, c'est parti pour le tirage. Hop là, alors j'ai une carte qui vient de sauter. Bien sûr, hein, avec moi, vous le savez, ça saute hop, par terre. Hop. Et c'est la carte des... Alors, j'allais vous dire peut-être plus de fluidité au niveau des finances. Puis je me suis dit, je vais attendre, voir un petit peu ce que ça ressort au tirage. Mais voyez, c'est confirmé ici. Il y a une notion d'abondance au niveau des finances. Alors, un revenu supplémentaire, ça peut aussi être ça. Une transaction qui va se faire, qui va être réussie. Je ne sais pas. On va aller voir au niveau du tirage. Allez, c'est parti. Cette fois, on prend plus qui tombe. Allez, donc pour vous les Sagittaires, on a les oiseaux, on a la lettre, on a la clé, on a le vaisseau, on a la faux, on a également ici, pardon, on a également ici la carte de la tour. Ici, nous avons la carte du renard. Ici, nous avons les souris. Et ici, nous avons la carte de la croix. En dos de deck, nous avons la... Hop là. En dos de deck, nous avons la carte de l'anneau avec la lune. Ici, nous avons... le cavalier, ok. Donc effectivement, ici j'ai l'impression que ça va nous parler de créativité. On voit que vous faites des démarches officielles, tout simplement ici pour vous investir vers quelque chose de nouveau. J'ai vraiment ce ressenti-là. En tous les cas, on nous parle de quelque chose qui va vous mettre dans un bien-être, puisqu'on a également l'énergie du bouquet. Et également, ça va nous parler aussi d'un changement et d'une évolution, d'une mutation peut-être aussi pour certains. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, moi, ce que je ressentais déjà dans un premier temps, c'est que pour certains, il y a une rupture professionnelle, effectivement. Mais tout simplement pour reprendre son indépendance, comme on l'avait vu tout à l'heure avec la coupe, effectivement. On voit que pour certains, ici, on va mettre fin à un stress par rapport à votre activité professionnelle. On va sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau. J'ai un petit peu ce ressenti-là que peut-être ici, il y a un mouvement, une échange. Ça nous parle d'une lettre de rupture, effectivement, au niveau professionnel. Ici, parce qu'on aura peut-être eu une autre opportunité, un autre engagement. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord. J'ai l'impression que peut-être on négocie aussi un départ. Peut-être, alors... je sais pas, pour certains, ça peut être, je négocie pour une rupture de comment dire,
une rupture conventionnelle, voilà, c'est ça. Ce qui me permettra en tous les cas, moi, de prendre le temps de mettre en avant peut-être ma nouvelle entreprise, ma nouvelle activité, puisqu'on avait cette énergie-là hein, avec la coupe. Mais pour d'autres, ça peut être aussi, je négocie un départ peut-être plus rapide pour pouvoir aller vers ce nouvel engagement. Effectivement, parce que ici, moi, j'ai quelque chose qui me convient pas, ça me pèse, c'est un petit peu lourd, on me met la pression également. Donc moi, je vais trouver des clés, des solutions. Je vais faire les démarches dans ce sens-là pour pouvoir voilà couper hein, ce stress, ce qui me convient pas. Vraiment, c'est ça. J'ai l'impression qu'on prend des grandes décisions, les Sagittaires, pour ce mois de mai également. Donc ici, on voit que peut-être il y a des échanges et on va peut-être annoncer quelque chose pour se délester ici d'un poids, d'un fardeau. Hein, on va annoncer une rupture. Alors, j'ai vraiment ce ressenti-là. Mais en tous les cas, ici, il y a un nouveau départ pour vous qui s'annonce au niveau professionnel. Mais avant ça, il va falloir voilà rompre quelque chose pour pouvoir se délester voilà, de quelque chose. On nous dit bien qu'il y a eu une opportunité qui, pour vous, va vous amener peut-être une nouvelle récolte. Hein, c'est un petit peu ça que je vois également, peut-être au niveau des finances. Alors, ça peut être, pour certains, je vais dans une nouvelle entreprise parce que peut-être qu'effectivement, dans l'entreprise dans laquelle je suis, alors, soit je négocie peut-être aussi, hein, ça peut aussi être ça. Si vous êtes dans une entreprise, vous négociez, vous renégociez votre salaire ou enfin tous les termes de votre contrat. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là pour pouvoir justement être rémunéré à ma juste valeur avec mes compétences. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement aussi, je quitte un emploi où j'étais pas assez rémunérée parce que j'ai une opportunité ici qui va me permettre de retrouver, moi, une stabilité et qui va aussi me délester d'un poids et d'un fardeau. C'est un petit peu ça aussi que j'entends par rapport à vous. Il y a vraiment quelque chose ici qui se met de l'avant, hein, d'accord? Il y a un nouveau contrat qui se présente à vous, les amis. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Donc on nous parle bien ici d'échanges, d'opportunités professionnelles. Alors la croix ici, bah c'est ça, hein, c'est je me déleste de quelque chose, je mets fin. Cette opportunité, elle va mettre fin justement à une situation qui était peut-être un petit peu compliquée pour moi. Si toutefois vous étiez dans l'attente, peut-être aussi vous aviez fait des démarches pour trouver un nouveau travail si vous étiez au chômage, hein, par exemple, puisqu'on voit qu'on était dans une notion de manque aussi à un moment donné. Eh ben, je vais aller de l'avant, je vais aller proposer mes services et ça va voilà me permettre, en tout cas moi, de mettre fin peut-être à des problématiques au niveau des finances, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous, les amis Sagittaires. Alors, j'ai une petite dépense ici par rapport à un animal. Alors, ça peut être une stérilisation, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi, voilà, je vous le dis. Je le vois, donc je vous le dis. Rien à voir, mais en tout cas, voilà, ça ressort dans le tirage. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ici, on met fin à un stress, ça c'est clair et net. J'ai l'impression que les Sagittaires, on a su, ou on va savoir hein, pour le mois de mai, en tout cas, faire les démarches en son âme et conscience. J'ai l'impression qu'on a pris le temps, la hauteur nécessaire, la distance nécessaire pour pouvoir s'affirmer ici et aller récolter ce qui revient de droit. Hein, c'est un petit peu ça aussi que je ressens par rapport à vous, les amis Sagittaires. Donc, voilà pour vous au niveau du général ce qui ressort. Donc, on va passer maintenant les Sagittaires avec le tirage relationnel sentimental. Et on va commencer par les célibataires avec une première énergie des anges de l'amour. Allez, les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît. C'est pour ça hein, qu'on vous disait suivez le courant, les Sagittaires. Bah oui, les choses se font, peut-être ça vous stresse, mais en tout cas, ça se fait. Le bourgeon de la réussite, c'est je récolte ce que j'ai semé aussi. Hein. Hop là. Alors, ici, on vous dit attirer son âme sœur.
Et on a la carte, ça vaut la peine d'attendre. Ici, on vous dit, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, on vous dit, en tout cas, voilà, peut-être de changer un petit peu votre façon de voir les choses, de retrouver des énergies un petit peu plus positives quant à votre avenir sentimental amoureux. On nous parle aussi ici de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, voyez, encore 2 fois, on nous parle de synchronicité, hein, tout simplement. Et on vous dit très très bientôt. Donc à mon avis, là pour certains certains sagittaires, ouais, j'ai l'impression qu'il pourrait se passer quelque chose ou quelque chose, voilà, qui pourrait se débloquer si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit peut-être de changer, ouais, votre état d'esprit quant à votre avenir amoureux, parce qu'on nous dit bien qu'il y a quelqu'un, hein, qui arrive ici pour vous dans votre vie. Pour certains, en tout cas, c'est comme ça. En tout cas, si vous voulez attirer quelqu'un, je pense qu'il faut être plus dans la positivité aussi, hein. Allez, on va aller compléter avec le Line of Love. On va voir un petit peu. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées, je ne vais pas les prendre. J'ai un gros paquet, hein, donc on va essayer d'avoir une par une, s'il vous plaît, pour les... Ok. Ici, on a la carte, ouais, on est dans le manque ici, dans la frustration. C'est peut-être ça qu'on vous dit, hein, de retrouver une énergie positive un peu plus épanouie. Ça peut aussi vouloir dire de prendre un petit peu plus soin de vous apprêter un petit peu plus, de vous, enfin, voilà, de vous mettre plus en mode séduction également, hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors, il y a une notion aussi peut-être de reprendre confiance en soi et en son avenir. Peut-être ici, il y a encore certaines choses à évacuer, peut-être en lien avec le passé également. C'est ça aussi, hein, peut-être. On vous dit de vous libérer de quelque chose, de sortir d'une souffrance tout simplement, hein, de revenir à plus d'épanouissement, de prendre plus soin de vous. En tout cas, pourquoi pas de faire des choses qui vous font du bien. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, j'ai 3 cartes. J'ai 3 cartes ici qui sont ressorties. On voit ici que, moi j'ai l'impression que oui, il y a une rencontre, il y a un coup de foudre ici qui arrive. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre, il y a une rencontre qui arrive ici. Bah oui. C'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de sortir d'une notion de frustration et de solitude aussi, hein. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi vouloir nous dire d'apaiser certaines tensions qui régissent un petit peu votre quotidien. Ouais, tension, frustration, peu importe. Mais on voit qu'il y a une attirance ici par rapport à quelqu'un. Il y a vraiment... pour moi, j'ai une nouvelle rencontre. Le lâcher-prise ici, suivez le courant, quoi. Ne soyez pas dans la retenue non plus, d'accord? Ouvrez-vous. C'est un petit peu ça le message. Peut-être vous allez avoir un déclic ici. Mais moi, on parle d'un coup de foudre quand même, hein. Donc, on va essayer de voir la dernière carte, ce qui ressort. Alors, j'ai 2 cartes qui ont voulu sortir en même temps. Donc, c'est ça. Soyez plus dans le partage, dans de nouvelles énergies également. Dans l'investissement aussi. Peut-être je suis dans la retenue, je reste un petit peu trop discret. Où je vais, voilà, je vais être un petit peu timide. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Quoi qu'il en soit, là, ce qu'on vous dit, c'est libérez-vous. Prenez ce nouvel envol. S'il y a quelqu'un qui se présente à vous pour lequel ou laquelle vous avez cette notion de coup de foudre ou d'attirance, allez-y, quoi. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Juste une expérience à vivre. C'est un petit peu ça. Là, on vous dit, investissez-vous, lâchez prise, arrêtez de vouloir peut-être aussi toujours contrôler. Vous contrôlez vos sentiments parce que par peur de, voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment ici d'un nouvel envol et d'une libération peut-être aussi par rapport à vos doutes, vos peurs, vos craintes quant à votre avenir. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Tiens, vos peurs, vos doutes, elles étaient juste derrière. Donc voilà. Donc ici, libérez-vous
vous, lâchez les craintes. C'est ça, hein, aussi le lâcher prise. Lâchez les craintes et investissez-vous. Soyez plus dans le partage, dans la communication, dans l'échange. Arrêtez d'être dans la retenue. Essayez, voilà, de vous faire confiance. Et pourquoi pas... alors, je dis pas qu'il faut faire confiance au premier ou à la première venue. Hein, c'est pas ça. Mais faites confiance peut-être à vos ressentis. Hein, c'est ça. Vous le savez, de toute façon, les Sagittaires, vous êtes très très intuitifs. Je le sais, ça, j'en suis même certaine. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Si la personne, vous la ressentez bien, lâchez-vous. Sinon, bah, terminé. Hein, c'est un petit peu ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir vraiment quelqu'un qui se présente à vous et ouais, c'est pas juste. Votre comportement sera pas forcément juste parce que c'est les peurs qui vont prendre le dessus. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Donc écoutez vos ressentis et j'ai l'impression que oui, il y a bien une synchronicité qui se fait ici, qui va vous permettre, vous en tout cas, de vous libérer. Voilà, de vous libérer, de lâcher prise. Je pense que de toute façon, vous allez le comprendre hein, assez rapidement, puisqu'il y a vraiment cette notion d'apaisement et de sérénité dans les échanges, hein, pour moi ici, d'accord? Alors, pour certains, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un ici où c'est que charnel, mais que là, il y a peut-être quelque chose qui va dire que ben faut aller un petit peu plus loin, faut gratter un petit peu plus. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires célibataires, ce qui ressort. Alors, on va aller voir maintenant au niveau des couples Sagittaires. On va voir votre relation. Ça en est où pour vous, pour ce mois de mai? Allez, c'est parti. Les couples Sagittaires. Hop là. Alors, j'ai une carte qui a voulu sauter et qui a voulu sauter sur la table, mais j'en ai une autre qui a voulu sauter par terre. Donc, je vais aller la chercher quand même. Hop, hop, hop. Ici. Ok. Ici, on vous dit de vous rapprocher, de communiquer avec votre partenaire, d'avoir une communication cœur à cœur, hein, tout simplement de dire ce que vous avez aussi sur le cœur pour retrouver des énergies peut-être un petit peu plus positives. En dos de deck, on vous dit garder l'esprit ouvert. Moi, j'ai l'impression que ça va être dans l'échange, de garder l'esprit ouvert par rapport à l'opinion de votre partenaire, en tout cas de la personne de votre cœur. Peut-être qu'on a du mal à être sur la même longueur d'onde en ce moment pour vous, donc on vous dit que quelque chose pourra se débloquer qu'à partir du moment où vous allez dire les choses peut-être avec le cœur et pas avec la colère. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. J'ai une carte qui a voulu se retourner. Ouais, il y a une compréhension ici. Alors, soit vous, vous devez apporter une compréhension, ou soit vous, vous devez comprendre quelque chose, en tout cas en retenir une leçon. C'est un petit peu ça que j'entends dans votre message. Alors, ici, on a quoi? Ouais, là, vraiment, il y a un face-à-face à avoir avec le partenaire, mais en toute sérénité. De toute façon, c'est clair que dans la colère, on comprend pas les choses. Donc là, on vous dit de vous poser un petit peu, d'aller, voilà, de communiquer honnêtement, avec authenticité. Alors, ça peut être en lien avec vos envies, vos désirs, peut-être aussi, hein, ça peut être ça. Alors, on va aller voir ce qu'on nous donne d'autre comme information par rapport à ça. Il y a peut-être une situation ou un comportement que vous ne comprenez pas hein, de votre partenaire et que là, il faut peut-être lui poser des questions aussi, ou à l'inverse. Hein. Mais en tous les cas, il n'y a que la communication qui va pouvoir faire avancer les choses. C'est en tout cas ce qu'on vous dit ici. Voilà. Ici, on nous dit la positivité. On a aussi la carte éphémère qui avait voulu se retourner et on en avait aussi une autre ici. Ouais, ici, ce qu'on vous dit, c'est ça, hein, de retrouver des échanges plus positifs par rapport à vous, votre situation, votre relation. Ici, on vous dit que, voilà, s'il y a une situation qui est un petit peu conflictuelle en ce moment, on vous dit que c'est éphémère également. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ?
Bon, on vous dit qu'une situation qui a pu être un petit peu instable sera éphémère également. Hein, ça va pas durer, qu'à court terme, de toute façon, les choses vont voilà, se remettre en place. Ici, on va se retrouver ici à court terme. Hein, c'est comme ça que je le vois en tous les cas. Donc ici, il y a des révélations à faire, effectivement. Et on a aussi, voilà, j'avais aussi cette carte qui avait voulu se retourner. Donc, on va la mettre là. J'ai l'impression que oui, il y a quelque chose à corriger, peut-être ici à réparer également. C'est un petit peu ce ressenti que j'ai par rapport à vous, les amis Sagittaires. Ici, on vous demande d'apaiser peut-être certaines choses, certaines tensions. Peut-être que ça peut aussi être en lien avec la concrétisation de quelque chose hein, dans votre vie amoureuse. Passer un cap supérieur, ça peut être des projets, ça peut être plein de choses comme ça. On a pu ne pas être en phase ou en accord hein, par rapport à un projet aussi, ou au fait de passer une étape supérieure à un moment donné. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a bien une réconciliation. Le fait de se réconcilier, c'est de trouver un accord, de pouvoir réparer quelque chose, de pouvoir apporter de la compréhension ici par rapport à des non-dits. Effectivement, c'est ça qui va vous permettre, parce que j'ai l'impression qu'on communique ici sous des sous-entendus. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Par rapport peut-être à ses envies, à ses désirs. Il n'y a que des sous-entendus. Donc là, on vous dit, passe à l'action. Essaye vraiment de retrouver ou de garder l'esprit ouvert ou d'être dans l'accueil peut-être aussi de l'opinion de l'autre. Hein, ça peut aussi être ça. Et on vous dit bien ici qu'il y a une notion de trouver un accord avec le partenaire par rapport, justement, là, c'est l'idée de communiquer. Hein, de s'exprimer, de dire un petit peu aussi ses vérités. Et c'est ça qui permettra de trouver un accord ou un terrain d'entente par rapport à vous, pour aller vers de la nouveauté, hein, effectivement. Ouais, de la nouveauté, effectivement. On voit que peut-être ici, vous êtes dans l'attente que quelque chose se passe, hein, qu'un mouvement se passe, un changement se passe. Alors, est-ce que c'est de déménager, de vivre ensemble, de créer quelque chose ensemble? Ça peut être le fait d'avoir un enfant aussi, pourquoi pas, hein, ou en tout cas de passer une étape supérieure en fait. Hein. Et on voit qu'il y a quelque chose qui revient, qui vous revient ici, après une période peut-être d'attente, de sacrifice. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vous amener de l'espoir, hein, qui vient vous mettre de la joie. Peut-être il y a des énergies tierces aussi hein, dans votre vie qui comment je pourrais dire, qui vous empêche d'aller vers quelque chose. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau d'un contexte familial? Est-ce que c'est au niveau de je ne sais quoi? Je vais quand même aller essayer de compléter un petit peu plus votre tirage. Ouais. Ouais, on voit qu'il y a eu un blocage, ça c'est vrai. Est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus? Alors, ok. Un blocage au niveau de l'épanouissement. Mais moi, j'ai vraiment ce ressenti que c'est dans l'investissement de quelque chose, hein, dans une envie qui peut-être n'est pas commune à la base au départ. Ça peut être ça. Mais il y a cette notion, voilà, de communiquer, de trouver un terrain d'entente, hein, tout simplement. Bah, voilà, encore une fois, hein, de dire les choses, de dire vos vérités, de vous exprimer sur vos envies, vos désirs, sur l'envie de partager peut-être quelque chose ensemble également, et l'envie de changement, d'évolution, de rapprochement. Vous voyez? Alors là, clairement, le message, il est clair, quoi. Hein, c'est vraiment, j'exprime mes envies, mes désirs par rapport à une évolution au niveau de ma relation. Je vois qu'à un moment donné, peut-être, on n'était pas sur le même timing, les mêmes envies. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ouais, il y a une notion de s'investir dans quelque chose. Ça peut être un projet en commun, une vie en commun, un mariage. Ça peut être... peu importe. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des énergies tierces aussi qui sont venues impacter parce qu'on l'avait aussi un petit peu tout à l'heure. Mais on voit que quand même, voilà, vous êtes dans l'amour, dans le cœur avec cette personne. Donc, ne vous laissez pas impacter. On voit qu'il y a une opportunité de pouvoir régler quelque chose et de retrouver un équilibre. Quoi qu'il en soit, ça peut être
voilà, des situations extérieures qui sont venues un petit peu impacter, qui ont mis du retard peut-être aussi sur certains projets que vous aviez en commun. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas garder les choses pour vous. C'est d'exprimer peut-être vos doutes, vos peurs, vos envies, vos désirs, l'envie de changement, d'évolution en tous les cas. Voilà, de ne plus être dans des sous-entendus. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tous les cas, là, c'est de dire les choses clairement, à cœur ouvert, avec authenticité, et de trouver un terrain d'entente. Peut-être en lien avec un timing aussi, hein, ça peut aussi être ça. Donc voilà pour vous les Sagittaires, ce qui ressort hein, pour votre guidance. Les couples Sagittaires. Allez. Les Sagittaires, on va terminer avec un petit message de la prophétie des étoiles. Allez, c'est parti. Pour conclure votre guidance. Hop là, alors j'en ai une qui s'est retournée. Répands le bonheur et mets le feu à ta vie. Bah voilà, voilà. N'égratigne jamais ceux que tu aimes. Ceux que vous aimez de manière matérielle ou ceux que vous aimez au niveau des personnes qui vous entourent. Ils sont ta force et tu dois à ce titre te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux, serre ta communauté, apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour quelle joie ai-je pu supporter aujourd'hui. Apporter, pourquoi supporter n'importe quoi. Quelle joie ai-je pu apporter aujourd'hui et à qui? Bah déjà à vous-même, déjà, hein, voilà, j'ai envie de dire. Et on vous dit aussi donner du bonheur en apporte, voilà. Et plus tu en donnes, et plus tu te remplis de joie. Donc exprimez votre joie, les amis. Sagittaire. Ici on a, mets le feu à ta vie. Nous te tendons l'allumette, à toi maintenant d'enflammer la torche. Eh ben, c'est les synchronicités ici. Crois enfin en toi, avec fougue, retombe amoureux de la vie, fais vrombir le feu qui couve dans ton âme, libère-toi avec la force du volcan déversant sa lave, embrasse ton quotidien de 1000 couleurs, sens-toi parcouru d'éclairs comme frappé par la foudre. Le souffle de la vie a envie de passer par toi, de s'incarner en toi, ouvre-lui ton cœur. En un mot, sens-toi pleinement vivant. Eh ben voilà, vivez voilà avec fougue, avec joie, retrouvez votre flamme intérieure, les amis Sagittaires. De toute façon, on vous le disait, hein, bourgeon de la réussite, vous allez récolter ce que vous semez grâce à votre persévérance. Également, on va retrouver un petit peu plus de fluidité parce qu'on va arrêter d'être dans la résistance. Et il y avait aussi cette notion de prospérité également, d'accord, de retrouver un petit peu l'abondance dans tous les domaines de votre vie ici. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que votre guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, si ça vous parle, à me laisser un petit commentaire dans les commentaires. Et puis surtout à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.